filles, là je vais vous expliquer pour faire les côtes anglaises. Donc toujours notre petit montage sur 30 mailles, 15 d'un côté du 0, 15 de l'autre, en quinconce comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, on monte nos aiguilles. Ensuite nous réglons la densité sur 1, puisqu'on fait un montage indéformable sur un des deux côtés des chariots, et la touche je vais enclencher sur les deux chariots, d'accord. Écartement des fontures sur 3, compteur à 0, bouton de rappel au milieu, et on passe un rang. On pose notre peigne, on met le filin, hop, voilà. Ensuite on met les poids, alors moi j'en mets 3 comme pour les côtes perlées, un de chaque côté et un au milieu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous réglez votre densité des chariots sur 6 des deux côtés et vous enclenchez la touche circulaire. Ça, c'est les 3 rangs de montage. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez régler pour faire vos côtes anglaises. Donc, à savoir que c'est comme les côtes perlées, on met 2 numéros au-dessus de la densité qu'on utilise pour les côtes 1-1. Donc moi en l'occurrence ce serait du 6, donc là je vais mettre 2 numéros de plus, ça sera du 8, et je mets sur 8 aussi mon chariot arrière. Écartement des fontures sur 4, et je vais régler les touches de mon chariot. Alors sur le chariot arrière, j'enclenche la touche circulaire et la touche jetée ensemble en même temps. Voilà. Et sur le chariot avant, touche circulaire, touche jetée, enclenchée en même temps. C'est-à-dire que vous avez la même chose sur les deux chariots. Et bien faire attention que vos boutons de rappel soient bien au milieu. Et il vous reste plus qu'à tricoter. Voilà. Et vous voyez, ça se tricote tout seul. Vous voyez, je pourrais presque le faire d'une main. Hein. Vous voyez comme ça. Alors le premier rang est un petit peu difficile à passer parce qu'il faut que vos mailles soient positionnées, mais une fois que le premier rang est passé, ça va tout seul. Votre chariot doit passer tout seul. Alors je vais passer les aiguilles, les mailles sur la fonture arrière pour vous montrer ce que ça donne sur la machine. Je vous fais voir ensuite le petit échantillon que j'ai fait avec la qualité de laine utilisée là, et je vais vous faire voir ce que ça donne. Alors je pense que ça sera la même chose, faire un échantillon toujours, hein, parce que si vous faites un peu sans faire d'échantillon, ça va être un petit peu délicat. Toujours faire son échantillon, surtout pour les novices qui n'ont pas l'habitude. Voilà. La laine est restée coincée de l'autre côté. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on a fait un micmac. Voilà. Alors attendez. C'est pas grave, ça rattrapera après. C'est pas méchant. Voilà. Alors, je finis de passer mes aiguilles. Je vais vous montrer ce que ça fait. Machine ouverte. Ce que ça fait. Et je vous montre l'échantillon qui a été fait avec exactement la même laine. Voilà. Alors ça se rattrape, hein. Comment rattraper une maille perdue, vous le savez. Hop, voilà, c'est pas méchant. On la remet là, voilà. On la laisse avec puisque vous avez 2 mailles sur l'aiguille. Ok, voilà ce que ça donne une fois que votre chariot, que votre machine est ouverte. Voyez, le rendu c'est ça. Alors les côtes anglaises, une fois que votre travail est fait, ça va vous donner ça. Alors j'ai fait un petit peu de côte une avant pour que vous voyez.
Ensuite, j'ai fait les côtes anglaises et sur l'envers, vous voyez, vous avez exactement le même travail. Endroit, envers, pas grand chose qui change par rapport aux côtes perlées que je vous ai fait tout à l'heure. Côte perlée, côte anglaise, côte perlée envers, côte anglaise envers. Voyez, voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous bisous.